cris de la terre. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui est au cœur de nos vies, l'alimentation. Est-ce que vous saviez que la part des dépenses des ménages consacrées à l'alimentation avait radicalement chuté en passant de 29% en 1960 à 17% en 2019 ? En fait, notre système agricole et alimentaire s'est profondément transformé depuis les années 1960 et ça a engendré notamment des baisses de coûts, mais ça s'est vraiment fait aussi au détriment des personnes et des écosystèmes à de nombreux points de vue. Je vous donne quelques exemples. L'usage d'engrais et de pesticides pour l'agriculture sont une des causes principales de l'effondrement de la biodiversité et la suppression de la plupart des haies et de nombreuses zones humides y a également contribué. Les agriculteurs aujourd'hui souffrent pour la plupart de conditions de travail injustes avec une rémunération bien trop faible, un rythme de travail harassant, des relations économiques inéquitables avec la grande distribution. Et on peut aussi citer l'industrialisation de l'élevage et l'augmentation de la consommation de viande qui contribuent fortement au changement climatique, qui ont entraîné des pollutions du milieu naturel et aussi une importante souffrance animale. Et pour couronner le tout, l'alimentation qui résulte de cette agriculture a beaucoup perdu en valeur nutritionnelle et en goût, en raison de différentes pratiques qui ont priorisé la rentabilité sur le reste. Aujourd'hui, il y a de nombreuses fermes qui montrent qu'un autre modèle est possible, qu'on peut pratiquer l'agroécologie avec une exploitation à taille humaine en pratiquant des conditions de travail qui respectent les personnes, et qui sont une manière de mettre en œuvre le tout est lié dont parle le pape François. Cette agriculture, cette transformation de l'agriculture, elle touche à la fois au climat, à la biodiversité, à la santé, au bien-être des producteurs et aussi au développement d'une économie qui crée de la prospérité et du lien social. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour contribuer à la nécessaire transformation de notre système alimentaire et agricole ? On peut d'abord changer la manière dont on choisit les produits alimentaires qu'on achète. On peut choisir des produits qui soient le plus possible bio ou issus de l'agroécologie, qui soient le plus possible locaux également, et de saison. Et on peut modifier peu à peu notre alimentation en intégrant plus de légumes, plus de légumineuses, donc les légumes secs de type lentilles, pois chiches, haricots secs, qui sont à la fois bons pour notre santé et en termes d'impact environnemental, et en parallèle, adopter la devise « moins est mieux » pour la viande, en en consommant moins et en l'achetant de meilleure qualité et auprès de producteurs qui étaient correctement rémunérés. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on aura l'occasion d'aborder ces sujets plus en détail dans de prochaines chroniques.